Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel conçu pour vous aider à créer votre première formation sur Learnybox, la plateforme francophone numéro 1 des formateurs en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un cas d'école. J'ai décidé de filmer ce que je vais faire pour mon propre compte. Là, en fait, je vais créer tout simplement une newsletter pour la chaîne Créer une formation, puisqu'il n'y en a pas. Pour l'instant, je n'ai fait que publier des vidéos sur la chaîne YouTube. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir recueillir les adresses email, puisque ça fait partie de la stratégie marketing lorsque vous voulez vendre des formations. La vente par email est vraiment ce qui marche le mieux et qui a toujours marché depuis le début d'Internet. Donc là, je vais créer une page de capture d'email, comme ça, vraiment, vous allez voir du début à la fin comment je m'y prends. Il n'y aura rien qui manquera. Ça sera un véritable exemple. On va voir comment créer la séquence email, comment paramétrer tout ça. On y va, c'est parti. On va commencer par créer un nouveau tunnel de vente. Donc, on va aller dans la section marketing et tunnel de vente. Je vais cliquer sur créer un tunnel et je vais regarder donc le modèle qui me correspond le mieux. Ça va être contenu gratuit. Capturer un maximum d'adresses mail et augmenter votre liste de prospects en offrant un contenu gratuit à télécharger. Donc là, il va me créer une page de capture et une page de remerciement et c'est tout ce qu'il me faut. Donc, je clique sur utiliser ce tunnel. Alors, j'ai pas spécifiquement de cadeau à donner. Je vais simplement proposer aux gens de s'inscrire s'ils sont intéressés pour avoir simplement des news et puis leur dire quand il y a une nouvelle vidéo qui a été publiée sur la chaîne YouTube. Il va me créer des zones dans la page pour le cadeau gratuit, mais ça, je pourrais tout à fait le modifier après. Donc là, je vais laisser cocher oui, j'utilise Learnymail pour créer ma séquence et là, je vais cliquer sur passer à l'étape suivante. Donc là, le tunnel est très simple, il n'y a que 2 pages. Donc là, je vais choisir mon thème. Et il y a des nouveaux thèmes depuis pas longtemps. Moi, en fait, le premier me va bien. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on modifiera simplement la photo. Donc, je vais garder ce thème-là et je vais créer le tunnel. Je vais l'appeler Comment créer une formation et lancer la création. C'est fait. Je clique sur Continuer. Et donc, j'ai mes 2 pages, la page de capture et normalement la page de remerciement. Voilà. La page de capture, je vais la modifier en fonction de mon branding, donc de mon logo, de mes propres couleurs, de mon site. Je vais commencer par changer le titre. Alors là, il y a vraiment un travail à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez bien à cette accroche qui est très importante. C'est l'art du copywriting, l'art d'écrire des textes qui vendent et qui poussent à l'action. Donc il faut bien réfléchir sur cette accroche, ce slogan que vous allez mettre. Et vous pouvez vous aider avec ChatGPT qui est excellent là-dedans. On va peut-être même faire un test, on va le faire ensemble. Je vais lui dire, trouve-moi une accroche, style copywriting, pour inviter des gens à s'inscrire à une newsletter. Le thème est comment créer une formation en ligne. Et on va voir ce qu'il va faire. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, j'en ai pas demandé tant, parce que là il m'écrit carrément un texte. Mais par exemple, découvrez chaque semaine via notre newsletter exclusive des stratégies éprouvées, des astuces d'experts et des histoires inspirantes c'est un peu long tout ça, mais je peux lui dire de condense pour faire un slogan. Ça, c'est pas mal du tout. Transformez votre savoir en succès, inscrivez-vous et créez votre formation en ligne dès maintenant. C'est parfait. Je vais prendre ça et j'aurais pu lui demander de me faire plusieurs propositions là. Je suis pas obligé de prendre celle-là, mais je la trouve très bien. Donc, ici, je vais coller mon titre. Voilà. Et là, je vais changer contenu gratuit en conseil gratuit.
Alors, qu'est-ce que j'ai donc à changer dans cette page d'autres? Eh bien, le logo. Je vais dans les réglages, parcourir. Alors, je ne sais pas si je l'ai importé dans ma bibliothèque, je ne suis pas sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais créer carrément un nouveau dossier qui va s'appeler créer une formation. Je vais créer un dossier image. Comme ça, vous comprendrez mieux la logique, hein. Et là, je vais envoyer mon logo, créer une formation. Hop, je sélectionne. Et je vais sélectionner dans taille de l'image automatique. Donc là, je vais choisir rond. En fixe, sur 41 de largeur, 41 de hauteur. Bon, c'est un peu petit quand même. On va faire un peu mieux que ça. Et puis alors, il m'a modifié la couleur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense qu'il y a un réglage qui est dans la page. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors ici, on a un compteur. Si on a une date limite d'inscription. Mais bon, moi, j'en ai pas. Donc là, moi, je ne vais pas laisser ce compteur. Je vais le supprimer. Alors, si on fait une prévisualisation, ça donne quoi? Bon, c'est pas très joli. Vu qu'en haut, j'ai juste ce petit logo avec le fond gris. Et en fait, ce que je vais faire, je vais carrément supprimer le haut, qui ne me sert à rien. Voilà, des fois, quand on va au plus simple, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais supprimer carrément la zone ici, qui ne me sert à rien du tout. Et voilà. Et là, si je prévisualise, eh ben, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est tout nouveau. ChatGPT a introduit DALL-E 3 qui permet de générer des images par intelligence artificielle totalement gratuitement, à volonté. Alors, il faudra peut-être que vous preniez la version plus, mais je ne suis même pas sûr parce que c'est possible que maintenant il le donne dans la version gratuite. Vous irez essayer et je vais vous faire voir. On va créer un nouveau chat et là, je vais sélectionner DALL-E 3. Donc, sur GPT-4, je me positionne sur DALL-E 3. Donc c'est la version bêta, mais ça marche très très bien. Et là, je vais lui décrire ce que je veux comme photo. Créer un élève qui apprend à créer une formation en ligne. On va voir ce qu'il fait. S'il faut que j'amène plus de précision ou quoi. Alors il va me donner plusieurs possibilités ici. Normalement, il me fait 4 propositions. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ici? Là, vous voyez que ça fait hyper réaliste. Ça, ce sont des personnes qui n'existent même pas. C'est dingue, parce que de toute façon, il est bridé. On ne peut pas prendre les personnages ou des personnes connues ou même des personnes tout court. Il nous fabrique carrément une personne. Alors, je vais peut-être prendre ce dessin-là. De toute façon, je pourrais remplacer la photo quand je veux. Donc là, il me l'a fait en super qualité. Donc, je clique ici pour la télécharger. Je vais dans ma page et maintenant donc je me positionne sur la photo et je vais aller chercher ma photo que je viens de créer. Donc parcourir, je vais l'envoyer dans le dossier images là où il y avait le logo. Là voilà. Alors je vais d'abord renommer la photo parce qu'alors vraiment le nom est trop long. Je vais marquer photo page accueil et là je l'importe. Voilà ce que ça donne. Bon, on peut peut-être faire mieux. Il faudra que je trouve peut-être une photo un petit peu plus convaincante que ça. J'en sais rien, je verrai plus tard. Le but, c'est qu'on avance, même si c'est pas parfait. Et ça, c'est un truc que je vous donne. N'essayez pas de faire parfait dès le départ. On perd beaucoup trop de temps en voulant être perfectionniste. Allez à l'essentiel. Même si votre page, au départ, n'est pas géniale, que voilà, la photo, là, c'est peut-être pas la meilleure. On s'en fout, on commence et ensuite on améliore avec le temps. Ici, je vais modifier le texte. Inscrivez-vous gratuitement maintenant et recevez des conseils pour créer votre formation. On va garder ce formulaire qui est parfait, qui demande le prénom et l'email. Si on veut modifier le formulaire, il faut aller ici dans Modifier le formulaire.
Là, il me l'a créé par défaut, hein. Découvrez mon cadeau gratuit. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et on verra ça dans la prochaine vidéo, comment personnaliser notre formulaire, comment le faire qu'il soit complètement optimisé par rapport à ce qu'on veut. Là, ça pourrait coller, hein. Mais si on veut plus de précision, je préfère vous montrer comment le modifier. Ici, on va supprimer tout ça, là, hein. Voilà, on n'a pas besoin de tous ces logos. Donc, je supprime la section. Je supprime le logo et je vais garder juste ça, copyright 2023 et créer une formation. Tout droit réservé. Alors les CGV et mentions légales, on n'est pas obligé forcément de les laisser sur la page d'inscription. Il faut bien sûr que les liens conduisent sur donc une page avec les conditions de vente ou les conditions d'utilisation. Vos mentions légales, il faut que bien sûr vous créez ces pages avant pour ensuite faire le lien vers elles. Donc là, je vais supprimer pour le moment. On va en rester là. Je sauvegarde. Je fais une prévisualisation. Et voilà à quoi ressemble ma page. C'est pas mal du tout. Donc là, je vous mettrai le lien quand tout sera terminé et vous pourrez vous inscrire. Puisque là, c'est un véritable exemple. Je ne crée pas tout ça juste pour la démonstration. Je voulais vraiment créer une page d'inscription. Donc je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce module. Et puis dans le prochain module, on va voir comment donc modifier le formulaire. On personnalisera aussi la page de remerciement après inscription. Et puis ensuite, on s'occupera de la séquence d'emails qu'on préparera. Je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de créer gratuitement votre compte Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de commencer à mettre en application ce que vous venez d'apprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite.